Gloire à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur TopSolid et sur IDEO. Ouais, sur IDEO parce que mine de rien, euh, je trouvais ça bien de vous faire des petits rappels sur ce qu'on fait. Alors, rassurez-vous, on va quand même passer un petit moment sur une astuce TopSolid au bout, mais quand même, aujourd'hui, petit rappel de qui on est et de ce qu'on fait. Parce que bon, vous voyez ma tête de partout qui vous fait des vidéos sur TopSolid et qui vous rabâche TopSolid, TopSolid, TopSolid. Je suis même pas commercial TopSolid. C'est vous dire à quel point je suis mauvais. J'ai envie de commencer par vendre mes services avant les leurs. Et sauf que mes services sont étonnamment liés aux leurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, en premier lieu, la première chose qu'on fait, c'est ce que vous voyez tout de suite. Ben ouais, on fait des vidéos et on en a fait des tas, mais genre vraiment des tas. On commence d'en avoir un sacré paquet à notre actif et on s'amuse toujours autant. Donc de notre côté, check. Et en plus, plus on a, plus ça va, plus on a de commentaires de gens qui nous font des retours. Comme quoi, ça a pu les aider, les faire progresser. Ça leur a trouvé des solutions sans même qu'ils aient à nous appeler. Et quelque part, même si, évidemment, notre but c'est aussi de vendre, le but c'est que vous ne nous appeliez pas pour ce que vous voyez dans les vidéos. Sinon, on ne mettrait pas dans les vidéos pour le faire en 5 minutes, ou en 15 le temps que je parle. Mais vous avez compris l'idée. Donc il y en a masse à voir, et c'est presque d'ailleurs le problème aujourd'hui. Et il y en a, mais encore faut-il arriver à trouver la bonne. Et je vous facilite pas toujours la vie avec les titres un peu idiots que je mets. Mais au moins, vous vous souvenez de moi. Le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est presque de nous faire connaître. Et c'est là que je compte sur vous. En s'abonnant, on quitte les viewers de l'ombre et on rejoint la team lumière. En nous soutenant avec des likes, en partageant, en envoyant ça à des collègues, à des copains, à des gens qui connaissent pas, à des jeunes qui se déblutent sur Top Solid, des anciens qui veulent pas changer de méthode parce que c'est comme ça qu'on fait depuis 20 ans, il n'y a pas de raison que ça change. Bref, l'idée de partager notre contenu, déjà, nous, ça nous aide en fait. Cela dit, je ne passe pas ma vie à faire des vidéos. Non pas que j'aime pas ça et que j'y passe pas du temps. Si vous saviez à quel point je suis doué en montage vidéo, c'est en montage. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va se balader sur le forum Top Solid. Ben ouais. Et de temps en temps, des fois, on a des réponses intelligentes à proposer au milieu des collègues, au milieu d'autres personnes, qui, à leur tour, partagent, amènent de solutions, et qu'on vient encore une fois partager. Bon, c'est bien joli, vous me direz, mais ça fait pas du boulot. Oui et non. Pour la bonne information, vous saurez que mon tout premier contrat chez Ideo, en fait, je l'ai signé avec quelqu'un qui cherchait des solutions sur le forum et qui a fini par me contacter. Comme quoi. Ce qu'on fait d'autre, accessoirement, un peu de bureau d'études. Alors de moins en moins, avec la partie grossissante sur vidéo et le développement des composants, mais on en fait toujours un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, on fait un tas de choses. Donc des choses qu'on a le droit de partager, des choses qu'on n'a pas forcément le droit de communiquer selon les clients, des choses des fois simples, des fois juste un peu plus grosses mais qui restent simples, des fois des choses avec un petit peu de cintré, un petit peu de tordu. Bon, ça, après ma foi, on s'adapte, c'est pas tellement le problème. L'idée, c'est toujours de venir répondre aux besoins du client en temps et en heure. Parce que le bureau d'études, c'est quand même un peu la mission principale de Top Solid. Même si, voilà, tout récemment, on a parlé de virtuel, on a parlé de l'avant-projet, on a parlé du côté peut-être un peu plus design que conception. Mais sur Top Solid, et la base, le fer de lance là-dessus, j'en démords pas, c'est la production. Du coup, ça nous permet aussi de garder le contact avec le bureau d'études, concrètement, quels sont les besoins du jour. C'est ce qui fait que nos composants évoluent, en plus de vos retours, c'est d'être confronté euh, avec Papo, qui est la boîte d'agencement dans laquelle je travaille, en plus d'Idéo, du coup, on est confronté tous les jours au terrain de l'agencement. Et c'est vrai que ça, c'est une force, puisque ça nous amène forcément à nous poser les bonnes questions de quels sont les outils dont j'ai besoin pour aller plus vite dans l'agencement, que ce soit des composants ou que ce soit dans la structure même de Top Solid, dans le paramétrage, dans les mises en plan, dans les débits, dans la programmation, toutes ces choses-là. Et on ne fait pas que du bureau d'études. Non, vous imaginez bien. Déjà, on a Bibvideo. Ouais, Bibvideo, ça commence à être un peu le gros monstre de la maison, qui nous fait plaisir à développer, on va pas se mentir, on s'amuse bien, et qui commence à vous faire vraiment gagner pas mal de temps. Et Bibvideo, c'est à la fois des composants one-shot dispo sur le site internet, et on dit dédicace au petit pack graphique que Constance vous a fait.
C'est aussi un moyen de voir les premières infos sur la bibliothèque complète. Ce n'est pas que des composants en détail, ce ne sont pas que des composants en détail, c'est aussi toute une bibliothèque qu'on vous montre régulièrement dans nos vidéos, tout simplement via les interfaces que vous avez pu voir, et qu'on va retrouver ici, en 5 points, avec la partie agencement, assemblage, caisson, implantation et profilé. Et donc chaque mois, on vient rajouter des nouveaux composants qui sont disponibles en ligne pour les clients, qui viennent se rajouter automatiquement. Et l'idée, c'est d'avoir une base comme ça, construite d'éléments d'agencement, avec quelques éléments de fournisseurs parfois, qui viennent toujours s'intégrer pour donner des éléments plus complets, comme par exemple la penderie tout assemblée avec les nourrices, les perçages, des choses comme ça, avec le rayon qui est sorti il y a quelques semaines, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que je vous mettrai par là, en haut à droite, je crois que c'est là, directement. Tout ça pour vous faire gagner du temps en agencement. Euh, va sortir très prochainement les nouveaux haillons Aventos, vous savez, les tops avec les demi encastrés, les full encastrés, les choses comme ça. Bon, c'est du boulot, mais il y a gros à gagner. Pareil pour les tiroirs. Bon, je vous fais pas le laïus de combien de temps ça prend de dessiner un tiroir. Mais si on veut tous les éléments, toute la quincaille pour pouvoir commander les bons éléments et avoir la modification facile sur TopSolid, surtout la modification, eh bien on vient créer tout ça, et l'idée c'est de le faire pour un maximum de monde. Et c'est tout simplement pour ça qu'on arrive à avoir des prix comme celui-là. Vous imaginez bien que 285 euros, certes, vous me direz, c'est une somme. Si on remet ça dans le spectre d'une entreprise, euh, 285 euros, ça va être entre, je sais pas, une demi-journée vendue à un client. Bon, si on savait faire ça en une demi-journée, personne m'appellerait, j'y serais pas, et on se ferait chacun sa développement. Vous imaginez bien que ça prend bien plus d'une demi-journée pour paramétrer tout ça, pour ceux qui ont pu voir les composants et leur fonctionnement, ou même qui les ont essayés. La force, elle est sur la mutualisation. Et aujourd'hui, nous, c'est la force de la bibliothèque. On essaie de compter sur les forces vives des gens qui croient au projet, qui croient aux composants, et que ça leur fait gagner du temps concrètement tous les jours dans leur bureau d'études pour avancer. Est-ce qu'on fait que ça? Eh ben non. On est vraiment multitâche chez on est des fous furieux, je vous le dis. Des malades. Mais des malades, mais vous avez même pas idée. On fait des tas de choses. Donc on travaille avec Thomas, on travaille avec Constance. Donc on présente nos composants. On fait aussi de l'audit. C'est-à-dire qu'on se rend chez les clients et on vient voir comment vous utilisez TopSolid, quel est le flux de données qui passe à travers votre bureau d'études, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui en sort, le lien avec les achats, les liens avec la prod, avec les conduites de travaux, quels sont les attendus, qu'est-ce qu'on doit sortir comme document de production, est-ce que c'est juste un bout de plan et on dérouille, est-ce qu'on sort un débit, est-ce que ce débit doit être optimisé, sorti sur une machine, est-ce qu'il y a un lien avec la base matière de la machine, est-ce qu'elle est renseignée correctement, est-ce qu'on cherche à le faire, qu'est-ce qu'on a à y gagner, combien on peut gagner, parce qu'il y a un moment c'est comme tout. Quand je me déplace pour un audit, vous imaginez bien que c'est pas gratuit. Bah non, j'aimerais beaucoup sur le principe, mais j'en suis pas à ce stade-là. Un jour peut-être, hein, vraiment. Je compte sur vous, mais c'est pas le cas. Du coup, il faut que ça en vaille la chandelle. Et ça, il n'y a pas 36 façons de le savoir. Donc avant de mettre des billes n'importe où, de dire ah il me faut ci, il me faut ça, donc j'ai des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui ont fait un point avec leur bureau d'études et qui ont été capables de rationaliser, de dire voilà on veut développer ci au détriment de ça. On sait que là-dessus on n'est pas les plus optis du monde, mais ça répond au 80-20 chez nous. On est go ou on veut aller plus loin, on veut pousser sur ça. Et auquel cas on accompagne sur les projets. Il y a des fois on fait des développements plutôt simples, voilà, mise en place d'un débit avec une structure, une nomenclature. Et en même temps, on forme les personnes au bureau d'études pour être capable de refaire ça et de manipuler ça toute seule pour que demain elles soient autonomes. Ça peut être des fois des choses beaucoup plus complexes, où on va carrément revoir les documents et le paramétrage de TopSolid, même certains, voire parfois de zéro, pour remettre en place une structure et une méthodologie de travail optimisée et faite pour ce que vous rencontrez tous les jours, vous spécifiquement. Les agenceurs en général, oui, ok, il y a des communs, certes, heureusement, sinon la bibliothèque n'irait nulle part. Mais au-delà de ces communs, il y a un moment, votre machine, c'est votre machine. Par exemple, le simple fait que vous calibriez ou pas à la plaqueuse va avoir une importance sur les codes de débit. Le fait que vous calibriez ou pas en CN va avoir une importance sur les codes de débit. Le fait que vous passiez en nesting ou dans une scie va avoir une importance. Et va changer certaines informations, certains flux, les étiquettes, la forme qu'elles ont, comment est-ce qu'on les travaille, pourquoi elles sont faites comme ça. Il y a un moment pour évoluer, on se pose toutes ces questions. Et on est là pour vous accompagner.
vous aider à y répondre, trouver la bonne solution ensemble, et bien sûr, mettre en place. On n'est pas juste là pour se dire, oui, oui, il faudrait faire ça, et surtout on fait rien. Non, ça, alors, il y en a peut-être dont c'est la spécialité, c'est pas notre cas. Nous, on est plutôt du genre avec les deux mains dedans, hein, avec votre autorisation quand même, parce que sinon on se permettrait pas. Mais l'idée, c'est d'avancer ensemble et de trouver des partenaires sur le long terme. Un développement top solide, l'outil de CFAO, c'est un outil à 10 ans, c'est comme une machine. Les personnes, que ce soit le dirigeant, le responsable BE, la personne qui a déclenché l'investissement dans un logiciel comme Top Solid, mais que ça aurait pu l'être pour d'autres. Il se trouve que je vous parle de Top Solid parce que c'est le logiciel que nous, on a choisi de notre côté, sur lequel on a décidé de travailler, de développer et de s'appuyer. Mais concrètement, quelqu'un qui aurait le même raisonnement sur SolidWorks et même AutoCAD ou d'autres, ça serait le même combat. L'idée, c'est comment j'utilise mon outil, comment je l'affûte, comment je le fais performer au mieux au sein de mon entreprise avec les éléments que j'ai pour le faire avancer. Et c'est pas évident quand on n'a pas des fois tous les tenants, les aboutissants et tout ce qu'on peut faire sur le logiciel. Comme on dit, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un problème. Mon job à moi, souvent lors de l'audit, il est pas tant, il est même très rarement, pour pas dire quasiment jamais, technique au sens menuisier du terme. C'est pratique que j'ai de l'expérience en agencement pour discuter ensemble. Un, ça vous rassure, et moi, je comprends ce que vous dites. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais surtout, l'expertise métier, c'est vous qui l'apportez. Vous connaissez l'entreprise, vous connaissez vos besoins, vous connaissez vos attentes, vous connaissez vos clients, en fait, tout simplement. Et moi, je vais faire ce même travail avec vous, mais je vais m'appuyer sur vous. Ce que je vais vous apporter, c'est souvent ce qui vous manque, c'est comment j'obtiens de Top Solid, au sens de logiciel, les éléments pour mettre en œuvre ce qu'il vous faut pour satisfaire la production, le client, les achats, les services connexes au B. Parce que je vais avoir la connaissance du logiciel qui vous aujourd'hui vous manque, à contrario de la technique qui ne vous manque pas, que vous portez, et on va essayer de mettre ensemble et de faire une symbiose pour faire le meilleur des deux mondes, la technique que vous avez besoin de faire porter vos éléments top solides dans l'entreprise, et comment on le fait porter par top solide, et ça c'est plutôt ma partie. Ensuite, bah, s'ensuit soit formation, mise à niveau, développement conjoint, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur le projet, on en fait une partie, vous en faites l'autre, on fait tout, vous regardez, vous apprenez en même temps, vous faites tout, on est là qu'en soutien, ça après c'est vous qui voyez, c'est plus une question de formule et de budget, et même de volonté d'entreprise, puisque bah, derrière vont se poser d'autres questions qui des fois vont plus loin. Oui, je sais, je m'étale un peu, mais il y a des fois, ça me paraît pas idiot d'en parler, bien au contraire. Faut pas oublier, alors pour ceux qui ne sont pas dirigeants parmi ceux qui vous regardent, bah, attention, quand le dirigeant fait le pari sur vous, de vous former, de vous faire passer du temps, que ce soit avec moi ou avec un autre, encore une fois, c'est pas le sujet, l'idée est la même. Euh, c'est un investissement sur vous. Il va payer plusieurs journées de formation, d'accompagnement, pour qu'on voit les éléments ensemble, qu'on définisse, vous allez acquérir de l'expérience, ce qui est normal, c'était le but du jeu. Derrière, à lui, il va attendre une certaine forme de résultat. Soit immédiat, c'est-à-dire qu'il y a un gain de temps immédiat, ou alors on a mis des nouvelles choses en place, on gagne du temps, capote, ça va récupérer ce qu'on a investi. L'autre, bah, ça va être de la compétence. C'est-à-dire que la personne a progressé et soit va pouvoir distribuer cette compétence à nouveau au sein de l'entreprise à d'autres personnes, des nouveaux arrivants, des personnes qui sont déjà là mais qu'il va pouvoir former à leur tour, expliquer, conseiller et faire monter globalement le niveau de l'entreprise. Donc on n'a pas un gain immédiat au sens bah, je gagne du temps tout de suite, mais on a investi sur le futur. Et donc aujourd'hui, ce temps passé, il est loin d'être négligeable. Donc il faut être conscient que ce temps-là, nous, aujourd'hui, on cherche à le rendre le plus productif possible pour affûter l'outil le plus vite possible et affûter la personne qui va s'en servir, elle aussi, le plus rapidement possible, tout en prenant le temps. Ouais, c'est ironique dit comme ça, mais ça n'empêche pas. On va au plus vite, mais pas bêtement. Si c'est faire pour faire, on a besoin de personne. Souvent, en bureau d'études, c'est ce que je dis toujours, on n'achète pas le temps pour vos doigts, on achète pour votre cerveau. Euh, le fait que je clique vachement bien du clic gauche n'est pas tellement un argument. Le fait que je percute plutôt bien sur Top Solid, touchons du bois, tout du moins à mon niveau, ben si, ça, c'est plutôt ça que je vous mets en avant et que je valorise. Bon, bah vous, de la même manière, dans votre entreprise, que vous cliquez vachement mieux du clic droit que du gauche, votre patron mise sur votre capacité de conception, sur vos techniques d'agencement,
sur votre capacité à être réactif face à un client et à pas rester dans le vent et apporter des vraies solutions techniques. Et de plus en plus, on s'appuie sur la CFAO pour ça, et à travers TopSolid, et on vient accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Je vous dirais bien qu'on fait encore deux, trois choses, mais on va plus y arriver, hein. Allez, récompense. Petite astuce TopSolid du jour. Mettons que vous soyez dans ce cas-là, vous avez un dessus, une forme arrondie dessous que vous avez fait avec un cintrable, peu importe, c'est pas l'idée. Et je veux que mon dessus ait ce décroché-là, mais voilà. Je veux pas tout à fait cette forme, je la veux décaler de 2 mm, tout simplement parce que ben, je me suis mis un petit tour de 2 mm de débord, et je veux recréer ce décalage. Je vous propose, pour pas me casser la tête, de partir en esquisse, de prendre mon arête ici, là, prendre le mode arête, prendre cet élément-là, de tracer la parallèle à ce truc-là, qui passe à 2 mm. Une fois que j'ai fait ça, bon, vous me direz, sur le principe, je suis coincé avec mes deux traits. Si j'essaie de limiter par ces profils balayés, ça va être gênant. L'astuce est toute bête, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui la connaissez. Il y a ici construction. Ça permet de changer un trait en trait de construction et du coup de le rendre anodin. Je vais dire ça comme ça. J'ai donc désormais mon trait discontinu et mon trait ici. Et bien notez que si maintenant je fais forme limitée, que je prends ce panneau et que je le limite par ce profil, hop, ici, ok, tada, il me l'a bien recoupé, et si on vérifie, il me l'a bien coupé 2 mm à côté, ignorant totalement le trait de construction au sein de l'esquisse. Bonne nouvelle, c'était pile ce que je cherchais à faire. Bah écoutez, petite astuce, c'est sympa, c'est pas cher. Alors on est d'accord, hein, c'est pas la découpe l'astuce, hein, c'est sur le petit coup du changement de trait de construction. C'est une icône qu'on voit pas tous les jours, qu'on pense pas utiliser. Et moi le premier, il y a des fois je repasse des contours alors qu'en fait il m'aurait suffi de virer l'autre et c'était bon. Principe du trait de construction, mais bon. Pensez-y, il y a des fois ça arrange vachement et ça simplifie vachement les tracés, hein. C'est un peu comme les lignes d'esquisse qu'on oublie tout le temps, hein. Vous savez, c'est pour ça que j'ai des giga repères. J'ai pas... Ouais, je vous montre, comme ça c'est plus simple. C'est pour ça que j'ai des giga repères dans mon modèle d'implantation. C'est pas pour embêter les gens, c'est juste que quand je suis en vue comme ça et que je veux tracer, je peux directement exploiter les lignes d'esquisse pour me positionner et faire des traits de construction directement que je vais pouvoir ensuite recaler. Parce que tout simplement, ces lignes d'esquisse, vous le voyez, se font dans le cadre du repère. Et donc du coup, comme elles sont pas, c'est pas des droites à l'infini, ce qu'en soit je peux comprendre et qu'elles sont limitées par le repère, pour pouvoir m'appuyer et dessiner dessus à échelle de ma pièce, et bien ce que j'ai fait, c'est qu'on a défini tous les repères de notre modèle d'implantation, hein. Si on va voir et que je passe sur celui-là, on peut voir que pareil, c'est un repère géant. Ben, il est géant pour exactement les mêmes raisons. Et hop, deux petites astuces en une. Comme ça, vous n'aurez pas souffert les 15 premières minutes où je vous parle de ce qu'on fait à la gloire d'idéo pour rien. Eh bien écoutez, en attendant, merci encore. Partagez cette vidéo, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai ça d'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez de notre activité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît cohérent, qui vous paraît, comme moi, fou que ça finisse par exister? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Et que pensez-vous de cette petite astuce? Est-ce que vous la connaissiez? Dites-nous tout ça en commentaire. En attendant, à la semaine prochaine. Amusez-vous bien.